Bien, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui intéresse tout le monde, enfin j'espère que ça intéresse tout le monde, c'est le couple. Le couple, pour les gens mariés, pour les gens pas encore mariés. Et pour comprendre comment la Torah considère le couple, on va s'inspirer des textes les plus anciens, qui sont nos pères, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Quel rapport ils avaient avec leurs femmes. Et il y a un phénomène que le Maharal de Prague a noté, c'est qu'il dit, comment ça se fait que toujours les patriarches, les avotes, ont voulu faire passer leurs femmes pour leurs sœurs. On voit qu'Abraham a voulu faire passer sa femme pour sa sœur, qui sera 2 fois de suite, etc., etc. Pourquoi? Alors il y a 2 explications qui sont données. La première, c'est de dire qu'il y a un amour qui est permis à l'extérieur et interdit à l'intérieur. C'est l'amour familial. Un amour avec sa sœur est permis à l'extérieur, mais bien entendu à l'intérieur, c'est d'inceste, c'est interdit. Chez la femme, le rapport de l'homme à la femme, c'est le contraire. L'amour intime est permis, mais en public, il y a une sorte d'effacement, de pudeur. Et donc, il a voulu totaliser l'amour. Ils ont voulu, nos pères, faire que l'amour soit absolu dans toutes ses dimensions. C'est une très belle explication, parce qu'elle est la première. Mais la deuxième explication qui nous intéresse plus, c'est que le Maharal nous dit la chose suivante. Il dit, parce qu'une sœur, on ne la choisit pas. On ne choisit pas sa sœur. C'est pour ça que ach et achot, en hébreu, ont pour racine étymologique acha, qui veut dire tricoter. Comme si un frère et une sœur étaient tricotés du même tissu. On fait partie du même tissu. Il n'y a pas de hasard. On n'est pas frère et sœur par hasard. On ne choisit pas son frère, on ne choisit pas sa sœur, on ne choisit pas sa famille. On est intrinsèquement liés par les liens du sang. Or, les patriarches et les matriarches, les avot et les imaot, ont voulu établir une relation entre hommes et femmes qui rejoignait cette absolue nécessité. En d'autres termes, Abraham, en appelant Sarah sœur, Yitzhak, en appelant Rivka sœur, a voulu montrer par là que le lien qu'il avait avec Sarah, Abraham, ou le lien qu'Yitzhak avait avec Rivka, n'avait rien d'anecdotique, que c'était un lien essentiel, prévu de toute origine, aussi prévu qu'un frère et une sœur sont frères et sœurs. Une façon de dire qu'il n'y a pas de micré, qu'il n'y a pas de hasard. Vous savez qu'il y a un Rambam qui dit une phrase magnifique, qui dit, avant que la Torah ne soit donnée, un homme rencontrait une femme dans le chouk, la prenait, l'épousait, et venu la Torah et a imposé le kiddushim, la sainteté du mariage. Pourquoi le Rambam dit le chouk? Parce qu'il veut montrer par là qu'avant la Torah, le rapport homme-femme, le rapport du couple était complètement anecdotique. Aujourd'hui ça, demain autre chose. Pourquoi pas? Cette femme et cet homme se sont rencontrés par hasard, ça ne veut rien dire. C'est juste un rapport contractuel. On fait un contrat d'être ensemble, mais ça n'a aucun sens ontologique. La Torah nous dit exactement le contraire. Qu'on ne choisit pas, entre guillemets, son époux ou son épouse, qu'on est choisi par eux. Ça veut dire que de toute éternité, on était fait pour être l'un et l'autre ensemble. On est tricotés du même tissu. On vit en même temps avec, parce que l'autre est une partie de moi-même et moi je suis une partie de l'autre et je suis la réponse de l'attente de l'autre. Et ça, c'est la façon dont on doit considérer avant tout le couple. Le couple n'est pas une affaire de contrat. Ce n'est pas ça m'arrange d'être avec toi, je t'arrange d'être avec toi, etc. C'est pas on fait un contrat, je te donne, tu me rends, on se rend, je te donne. Si c'est ça, c'est pas un vrai couple. Le vrai couple, c'est de comprendre que l'autre est essentiel à ma vie et que moi, je suis essentiel à sa vie et que cet essentiel est de toute éternité, qu'il n'y a pas de hasard, qu'on a été choisis ensemble pour construire un visage humain à 2, qui sont les enfants, mais qui sont aussi le rapport intrinsèque du couple. Et il faut bien comprendre que cette façon d'exister, le couple en est le paradigme, mais en vérité, c'est en rapport avec toute chose. Vous savez que le chesed, l'amour, qui caractérise la pierre angulaire du couple, c'était l'amida essentielle d'Abraham Avinu. Et les gens comprennent très souvent de façon fausse qu'est-ce que c'est le chesed. Ils le comprennent comme une charité, vouloir faire du bien aux autres par charité. Ça, c'est des idées goy qui ne sont pas du tout, qui ne reflètent absolument pas l'idée véritable de chesed. La notion de chesed dans la Torah, c'est la capacité de comprendre que l'autre c'est moi et que moi je suis l'autre. Il y avait un grand rave, quand il voyait tout Israël au Beth Amikdash, il disait Kol elu lo nivru ela lesham sheni. Tout cela ont été créés pour me servir. C'est quoi pour me servir? Pas du tout pour me servir, Dieu préserve. Mais ça veut dire que chacun d'entre eux révèle une partie de moi-même. Et que moi, je révèle en chacun d'eux une partie d'eux-mêmes. La rencontre entre 2 personnes qui sont véritablement vivantes, c'est la capacité pour chacun d'entre eux de révéler une partie cachée dans l'autre. Je suis la clé qui va ouvrir chez vous
quelque chose qui est fermé. Et vous êtes la clé qui va ouvrir chez moi quelque chose de fermé. C'est ça le chesed. La chesed, c'est la capacité d'empathie. Quand on voit, tout le monde peut le comprendre avec ses propres enfants. Quand on voit votre enfant qui tombe par terre, vous avez mal pour lui. Comment ça fait que vous avez mal pour lui? Parce que vous sentez que lui, c'est vous un petit peu. Et que moi, je suis lui. Eh bien, ce que tout le monde est capable de faire avec les enfants, quelqu'un d'un peu plus grand va le faire avec sa famille. Quelqu'un d'encore un petit peu plus grand avec sa ville. Abraham Avinu était capable de le faire avec l'humanité entière. C'est pour ça que quand on va voir un tzaddik, un vrai tzaddik, on sent qu'il possède la clé de votre problème. Pas parce que c'est mystique, parce qu'il est capable d'empathie. Il ouvre la partie de son être qui correspond à vous. C'est pour ça que la Gemara nous dit l'homme a été créé yechidi, a été créé solitaire, parce qu'il peut porter le monde entier, il peut justifier du monde entier. Un homme a en lui l'envergure de l'universel. Il peut justifier et incarner l'absolu destiné de tout. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu est comparé à tout l'âme Israël. On disait que tous les hommes étaient jaloux de Moshe, parce qu'ils sentaient que Moshe avait accompli non seulement sa personnalité, mais accompli la personnalité de tous les Juifs. Et donc, c'était un homme qui pouvait rendre parfaitement heureuses toutes les femmes. Et donc, ils étaient jaloux, parce qu'ils sentaient en Moshe un concurrent. Bien sûr, Moshe était infiniment au-dessus de ça. Mais Moshe Rabbeinu est l'homme parfait, parce que non seulement il s'est développé, mais il a développé toutes les facettes de l'humanité en lui. C'est ça le chesed. Or, le lieu du début de cette façon d'exister, qui ouvre ma vie et mon existence à la pluralité extraordinaire, magnifique des autres, c'est justement le lieu du couple. Quand l'homme et la femme considèrent qu'on est un, on est tissé du même tissu, moi je suis toi et toi tu es moi, à partir de ce moment-là, on s'ouvre à une existence qui est capable de prendre en charge le sens et l'essence de tout ce qui nous entoure. Espérons que dans la vie de tous les jours et dans la vie de couple, on arrive à ces niveaux-là.